Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. C'est le retour des lectures brûlantes. Et oui, le retour des lectures brûlantes. Plein de personnes m'ont dit, Fumigène, tu ne feras plus de lectures brûlantes, c'est dommage, machin et tout. Mais non les gars, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Et oui, c'est le retour des lectures brûlantes. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une petite pépite que j'ai découvert très récemment. Il s'agit de Red Flower, les frérots. Mais avant, comme d'habitude, avant même de commencer à parler de Red Flower, on commence par liker. Et une fois qu'on a liké, qu'est-ce qu'on fait? On commente. Et une fois qu'on a commenté, qu'est-ce qu'on fait? On partage. Et ouais, c'est les 3 missions que je vous donne aujourd'hui, mes frérots. Et après, on vient check notre ami Fumi à la Japan. Bon, ça, c'est après. Ça, c'est le 13 juillet. Japan, stand R713. Je vous proposerai, comme d'habitude, le fan manga Broken Horizon, fan manga sur Dragon Ball, mais également les fans manga de mon frérot Drone Evedai, à savoir Black Pearl Chronicle. Donc voilà, les frérots. On se retrouve à la Japan, stand R713. Aujourd'hui, on va parler de Red Flower, un manga chez Glénat, qui est sorti, qui est édité chez Glénat. L'auteur s'appelle Louis. Alors, je me suis renseigné un peu sur cet auteur. Et en fait, tout simplement, tu as une vidéo sur YouTube qui dure à peu près, je crois, 1h30, presque 2 heures, hein, où en fait, on t'explique un peu tout ce qui entoure l'univers de l'auteur. L'auteur en lui-même parle de lui-même et de son univers. Donc, en fait, il suffit de regarder cette vidéo pour en apprendre un peu plus sur lui. C'est très complet, faut dire la vérité. Donc, les frérots, Louis, en gros, il est originaire du Ghana. Et lorsqu'il était au Ghana, bah, il n'avait pas vraiment accès au manga. Il n'avait pas accès. Et un ami à lui qui avait donc un ordinateur, lui a montré des scans de One Piece. Oh, des scans, c'est illégal! C'est illégal, les scans! Louis est rentré dans le monde du manga illégalement. Il est rentré en mode Bendo la Bendo! Et oui, Louis est rentré dans le monde du manga via les scans. Comme quoi, hein? Et donc, il a découvert One Piece. Il a été fasciné par l'univers, fasciné également par le monde du manga. Donc en gros, le manga qui lui a ouvert la porte, finalement, c'est One Piece. Moi, c'est Dragon Ball. Je suis de la génération Club Dorothée. Et voilà. Et vous comprenez un peu mieux ce que je vous répète sans cesse à chaque fois. Le premier manga que tu découvres et qui te fait rentrer dans l'univers, ce manga a une saveur différente des autres. Parce qu'en fait, tu te rappelles l'émotion que tu avais lorsque tu lisais ce manga. Et moi, en fait, c'est ça. Et les mangas, ça transmet beaucoup d'émotions. Donc, lorsque on me parle de Dragon Ball, il y a une émotion particulière parce que je me revois encore en étant enfant avec mes petits tomes. C'était en francs, les frérots. Et ouais, les vrais savent. Moi, je disais des tomes, c'était en francs. Bah, attendez. Moi, je rigole pas. Je vais vous montrer ça. Regardez ça, les gars. Ça, c'est quoi, ça, hein? Qui se souvient de cette édition-là? Qui se souvient de cette édition? Personne n'a cette édition-là. Et oui, il n'y a que moi qui ai cette édition-là. Il n'y a que moi qui ai les petits tomes comme ça, là, hein, avec les... Allez, frérot. Ben, moi, j'ai découvert Dragon Ball comme ça. Et donc, en gros, Louis, il rentre dans le monde du manga. Il découvre One Piece. Il kiffe, il pète un câble. Il se dit, moi, je veux devenir mangaka. Et le pire, c'est qu'il était déjà assez âgé. Il avait, je crois, 17-18 ans, en fait. Et donc, il a tout appris après au fur et à mesure. Ce qui est assez impressionnant quand tu vois le niveau de dessin. Moi, c'est ça qui m'a plus impressionné, en fait. C'est que je me suis dit, attends, on parle de tout ça. Mais le gars, il a découvert ça là, je crois qu'il a quoi, 24, 25, 25 ans. Bon, peut-être que je me gourre, hein. Allez le voir, d'ailleurs, je vous mettrai le truc sur les réseaux sociaux, son lien, comme ça vous pourrez aller voir le check. Mais en tout cas, il est rentré très tardivement dans l'univers manga, en vrai de vrai. Et il est rentré tardivement et il arrive avec un tel niveau. Mais franchement, pour un premier tome, mais les frérots, pour un premier tome, mais j'ai vu combien de premiers tomes, c'était pas ça, hein. Même des très grands auteurs. Actuellement que vous kiffez, moi j'ai lu leur premier tome, c'est pas ce niveau-là, mais pas du tout. Maintenant, il faut bien comprendre que Louis, il avait déjà effectivement son univers. C'était Red Flower Stories. Il a fait, en fait, c'était des histoires courtes. Il avait déjà son univers, il avait déjà son lectorat, en fait. Donc, il a quand même pu progresser au fur et à mesure avant d'être, on va dire, détecté par Glénat. Donc lui, en fait, en gros, il était dans le délire Tintin, tout ça, parce que il avait accès qu'à ça, malheureusement pour lui. Voilà, lui, il est rentré dans le bail comme ça, en fait, dans les bandes dessinées. Il est rentré un peu comme ça. Et après, il a développé sa culture au fur et à mesure. Ce qui fait que, pour moi, c'est un avantage, ça, en fait. Lui ne le pense pas, mais moi, je pense que c'est un avantage. Pourquoi je dis qu'il ne le pense pas? Parce que dans l'interview, il le dit lui-même. Ah ouais, il y a des gens qui sont déçus parce que finalement, j'ai pas une culture manga très étoffée. Mais en fait, non, mon gars, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas pas nous ressortir quelque chose qu'on a déjà vu.
Bah oui, tu vas nous sortir un truc totalement original. Et pour le coup, c'est original. Donc moi, je trouve même ça plus intéressant, le fait que l'auteur n'ait pas une énorme connaissance finalement des mangas. Il en a une, évidemment. Il a sa petite connaissance, mais c'est pas trop étoffé. Ça veut dire que c'est pas trop grand. Comme ça, il ne nous ressort pas des choses qu'on connaît déjà à une autre sauce différente. Alors, là, je vous ai parlé un peu de l'auteur. Donc après, il est venu, il a déménagé en France. Il a fait plein de petits salons. Il a fait tous les salons, Japan, patati patata, où il présentait son manga Red Flower. Il a été détecté par Glénat. Et donc ensuite, il a envoyé son dossier d'édition. Dossier d'édition qui était assez atypique, car finalement, il faisait parler l'un de ses personnages, qui s'appelle Anansi. Et donc, il le faisait parler. Et au final, il a envoyé son dossier d'édition. Il a été détecté, il a été pris. Et voilà, on va laisser peser, les gars. Et donc, voilà. Donc, voilà pour Louis. Je vous mets ces liens en barre d'infos. Donc, Red Flower. Red Flower, on va s'intéresser à ce jeune homme qui s'appelle Kelly. Le but de Kelly, en fait, c'est de passer un rituel, en fait, expliqué de toute façon dans le synopsis. Je ferai en sorte de ne pas trop spoiler, je vais faire attention évidemment les frérots. Mais en gros, Louis rêve que d'une chose, c'est passer l'épreuve du Katafali. Qu'est-ce que le Katafali? Attention là les gars, va falloir suivre, hein. Le Katafali, signifiant mouvement de la paix, est une philosophie. C'est la philosophie la plus importante du peuple Baoré. Bien souvent associé au combat, le Katafali est bien plus qu'un simple art martial. Ses enseignements sont un guide pour la vie qui mène à l'harmonie entre toutes choses. Il est dit que c'est le dieu singe, Soumane, qui a offert le Katafali à l'humanité afin de permettre aux hommes de vivre en paix. Et c'est pour ça que les 5 formes ou préceptes du Katafali sont nommés après ces 5 filles. Et donc au début, on va découvrir ce personnage qui a donc cet objectif. Mais ça va changer après. Je ne vais pas aller trop loin dans ce que je vais vous décrire parce que il faut vraiment après que vous fassiez votre propre avis. Après, je serai plus généraliste pour vous donner mon avis évidemment sur cette œuvre. Donc, on va le découvrir. Il sera attaqué par un gorille géant et en fait, il va être sauvé par son grand frère Yao. Yao, c'est un peu, on va dire, le BG du manga. C'est-à-dire que c'est le mec un peu surpuissant, etc. Pour l'instant, il est quasiment intouchable et intouché. Et c'est donc lui, le grand frère de Kelly. Et donc, lui, Yao, va évidemment faire office d'objectif pour Kelly. C'est-à-dire que Kelly se dira, je veux devenir comme mon frère, je veux devenir plus fort que mon frère. Et donc, finalement... Kelly, lui, va prendre également, il aura également comme objectif secondaire, alors il veut devenir un homme, il veut passer la grande épreuve du Katafali, mais il veut aussi évidemment dépasser son frère. Et donc, on va suivre les aventures de Kelly avec ses amis, Nahana, il y a également Padiki, si je dis pas de bêtises, et Aïcha, sa petite sœur aussi, qui aura forcément un rôle. Et donc, dans sa quête initiatique, pour maîtriser l'art martial, le Katafali, ce n'est pas seulement un art martial, on ne se bat pas. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas cet art pour faire du mal, mais plutôt pour défendre son prochain ou pour se défendre. Donc, c'est dans l'esprit africain, très clairement. On est dans « tu ne me marches pas dessus », clairement, simplement, mais moi, je ne t'attaque pas, en fait. C'est un peu ça, l'art du Katafali, et c'est ça qui va faire un peu, on va dire, ce sera difficile pour Kelly. Parce que finalement, il se retrouve systématiquement dans des situations où il utilise le Katafali, mais il l'utilise pas forcément bien. Donc, il aura des punitions, etc. Il va être obligé de se remettre en question. Donc, on va suivre, on va découvrir cet univers donc dans ce premier tome. Il y a énormément d'informations. J'ai été assez impressionné par la richesse de l'univers. Dans un premier tome, mettre autant d'informations, introduire autant de personnages, c'est quelque chose d'ambitieux. C'est pour ça que lorsque tu lis Red Flower, il faut vraiment se mettre dans une situation de je vais lire, je vais ingurgiter beaucoup d'informations. Lorsque tu te poses, tu lis ça correctement, au calme et tout, c'est bon, ça passe. Mais si tu lis ça, voilà, et en même temps tu vas faire un autre truc après, machin, après tu vas revenir, tu seras perdu, mon frérot. Il faut vraiment le lire à tête reposée pour bien comprendre les bails. Parce que tout a un sens. Tout a un sens. En fait, l'auteur, il a été extrêmement méticuleux et précis dans la création de ses personnages et dans la création de son univers. En fait, il a pris l'univers qu'il connaissait. Parce que lui, il vient du Ghana, donc il a pris les codes, les us et coutumes que lui connaît, mais il en a inventé d'autres. Donc en fait, c'est un mixte entre, on va dire, un univers un peu réaliste, fantastique, parce qu'il y a des choses qu'il a inventées, mais il y a aussi évidemment une grosse partie réelle de ce qu'il connaît. Et donc en fait, et de son expérience aussi, de son expérience personnelle aussi à lui. Et donc en fait, c'est la première chose qui est selon moi assez impressionnante dans ce manga, c'est la richesse de l'univers.
tout a un sens. Comme je vous ai dit, cette posture, ne serait-ce que cette posture, elle a un sens. Les ornements, les colliers, tout a un sens. Et en fait, l'auteur nous le décrit magnifiquement bien. Alors, je ne peux pas vous montrer les pages parce qu'évidemment, ça serait vous spoiler. Mais par exemple, vous prenez, allez, je vous montre cette page-là, juste cette page-là, le roi, par exemple. Eh bien, tout ce qu'il a, les ornements qu'il a sur la tête, sa couronne, etc., l'auteur a fait en sorte que ça ait un sens. Et ça, déjà, c'est la chose que j'ai appréciée, c'est que lorsque tu lis Red Flower, tu es immédiatement immergé. Son histoire est très immersive, en fait. Tu rentres directement, tu as l'impression d'être avec eux, parce qu'on t'explique tout, en fait. C'est pour ça qu'il faut suivre. Il faut vraiment suivre quand tu lis ça. Donc, c'est déjà le premier bon point. On a un univers riche, qui propose énormément de personnages avec des codes, avec des coutumes, avec finalement un art de combattre, une histoire aussi, parce qu'on t'explique l'histoire de ce peuple. C'est toute une culture en fait africaine, ça entoure toute la culture africaine, mais c'est la culture que lui connaît, attention, hein, par rapport à son expérience. Donc ça déjà c'est vraiment le bon point. Le deuxième bon point, c'est qu'il a introduit beaucoup de personnages et ces personnages ont des réelles personnalités, des charismes très prononcés. Je te prends par exemple Yao, le grand frère. Le grand frère, quand tu le vois arriver, au début, tu te dis, ok, lui, c'est le BG de service, machin. Mais une fois que tu comprends ce que le grand frère a fait auparavant, qu'il était lui aussi dans une quête initiatique, il est parti pendant un bon moment dans la jungle, il a été se forger, il a été se former, il a été se développer au Katafali et il veut devenir garde du roi. C'est également l'objectif aussi de Kelly, c'est de devenir un garde du roi parce que c'est un titre prestigieux, tu es un guerrier qui protège le roi. Donc c'est un titre très honorifique et très important. Et finalement, Yao revient, il veut devenir garde du roi, donc il va devoir affronter les gardes du roi qui vont, eux, s'opposer finalement à lui et on te montrera finalement tout l'entraînement qu'il a pu avoir auparavant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le personnage de Yao est quand même attachant. C'est pas juste un perso qui est juste là pour être fort. Non, tu as sa femme Naïla, d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié le nom, qui est enceinte, etc. Donc on te dit qu'il y a toute une histoire autour de tous ces personnages en fait. Même il y a une histoire autour de Kelly, mais il y a une histoire autour de son grand frère Yao. Il y a une histoire aussi autour de son meilleur ami Nahana, qui est un peu le poltron de service. Mais en final, non! Ce n'est pas le poltron de service, tu t'aperçois que lui aussi a quelque chose, lui aussi a des envies, lui aussi a des objectifs et je pense que lui aura un rôle clé dans l'histoire. Il aura un rôle clé, Nahana, ça se voit tout de suite, surtout vis-à-vis de Kelly. Il y a une opposition un peu entre les deux qui est très intéressante et donc on voit que ces persos sont quand même putain de bien travaillés. Clairement, comme je vous dis, pour un premier tome, claquer ça, c'est assez impressionnant. C'est vraiment impressionnant, faut pas mentir. Donc, la deuxième chose que j'ai appréciée, c'est la richesse des personnages, la personnalité de tous ces personnages. Je pourrais tous vous les faire, hein. Il y a même Anansi qui, à mon avis, cache quelque chose, qui est un personnage, tu as un peu l'impression qu'il est un peu hors de l'histoire et dans l'histoire, il a un peu des deux. Pour l'instant, tu n'arrives pas trop à le situer. Est-ce que finalement, c'est un personnage hostile ou pas ? Tu ne sais pas trop. D'ailleurs, Anansi, il me semble que l'inspiration, Anansi, c'est une divinité dans la culture africaine et qui est très souvent liée aux araignées, ce qui expliquerait sa coupe de cheveux un petit peu en forme d'araignée, de mémoire. Hein. Donc, on est déjà sur un manga, l'univers très bien, très riche, très précis, l'auteur est très méticuleux, déjà première chose. Deuxième chose, on a des personnages qui sont très charismatiques, bien écrits, un personnage protagoniste, faut dire la vérité, Kelly, qui est attachant, même dans ses erreurs, il est attachant, et derrière, il se fait systématiquement, il se fait punir finalement, il fait des erreurs, mais derrière, il y a une sanction, donc c'est pas un personnage qui fait des erreurs juste comme ça, non, il fait des erreurs, mais derrière, il y a des sanctions, il y a des choses, et à travers ça, tu découvres aussi toute la culture, hein, toute la culture, évidemment, du peuple, les Baoré, oui, c'est ça. Mais il nous faut une problématique, et la problématique, elle va être posée par Anansi, et à mon avis, ce sera en lien avec ce qu'on découvre à la fin du manga. Car je pense que l'auteur, l'objectif qu'il nous donne au début, à savoir je veux devenir un homme, devenir un guerrier, oui, ok, ça c'est l'objectif fil rouge, ok, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il faut poser la problématique de cet univers, parce que c'est pas simplement la quête de Kelly, il faut poser une problématique à tout ton manga en fait. Et je pense que vraiment les derniers événements seront la problématique, parce que ce qu'on voit arriver, on va dire, à mon avis, c'est ça qui va foutre un bordel phénoménal, je pense. Ou ça va faire grandir le perso, on verra, j'ai pas trop envie de spoiler à ce niveau-là. Un autre point que j'ai fortement apprécié dans ce manga, c'est la musicalité des textes. En effet, lors des scènes de combat, les phrases, les mots sont méticuleusement choisis
pour pouvoir faire des rimes. Et lorsque tu lis ça, lorsque tu te poses en tant que lecteur et tu lis le texte, tu t'aperçois qu'en fait, tu pourrais même le chanter. Et oui, la sonorité, la tonalité, tout ce qui entoure les textes de Red Flower font cruellement penser à du chant. Et oui, les frérots, et c'est totalement dans l'esprit africain. C'est un point que je tiens à noter car c'est très important selon moi, car ça améliore bien évidemment ton plaisir de lecture. Eh bien écoutez, franchement, j'ai pas trouvé des choses extrêmement négatives. Je vais pas mentir, et vous me connaissez. Moi, quand je frappe sur un manga, quand j'aime pas, je dis la vérité. Là, je dois dire la vérité, j'ai pas trouvé de trucs qui m'ont vraiment déplu. Allez, si je devais donner un microscopique défaut, c'est que pour un tome 1, il y a peut-être beaucoup d'informations à ingurgiter. Est-ce qu'un lecteur lambda pourra vraiment tout ingurgiter, tout maîtriser, tout contrôler? Voilà, c'est la question que je pose, dans le sens où c'est extrêmement riche, extrêmement dense. Maintenant, je pense que c'est pas une histoire où il y aura beaucoup de tomes. Moi, j'aurais aimé pour l'auteur qui est 15, 20, 50, 100 tomes même pour lui, mais je pense qu'il a dû condenser parce que peut-être qu'il a que 5 tomes de prévu, etc. Donc forcément, il doit condenser son histoire. Mais si c'est prévu, je sais pas combien de tomes sont prévus, hein, j'ai pas eu l'information, mais si c'est en 15 tomes, etc., il a le temps de développer son univers correctement en 15 tomes. Finalement, il n'est pas obligé de se presser. Mais là, j'ai trouvé que c'était très condensé. Ce qui fait qu'on avait cette impression de il faut aller vite, il faut découvrir les événements très vite, parce que derrière, on n'a peut-être pas beaucoup de tomes prévus, peut-être 4 ou 5 tomes, peut-être. C'est une estimation que je fais. Mais par contre, si il a 10, 15 tomes, là, il peut prendre son temps, il peut développer bien le cataphalie, les vêtements, tous les ornements, il peut bien tout développer au fur et à mesure. Mais c'est très riche, très dense, et je pense qu'effectivement, voilà, c'est quand tu le lis, il faut vraiment que tu sois en mode tranquille, calme, personne pour te casser les cacahuètes. Ok, il faut vraiment que tu puisses le lire correctement parce que sinon, tu seras un peu perdu. Tu seras un peu perdu parce que il y a plein de codes, il y a plein de choses à maîtriser et c'est normal parce que c'est un univers différent de ce que on a l'habitude de lire. Donc voilà, microscopique défaut en vrai de vrai, c'est même pas un défaut parce que moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Mais si je me mets à la place, on va dire, d'un lecteur un peu lambda, voilà, à la rigueur. Maintenant, le niveau de dessin. On va parler du niveau de dessin et après, on passera évidemment à la conclusion. Franchement, il est très bon. Franchement, c'est très bon pour quelqu'un qui, on va dire, dessine depuis, on va dire, pas très longtemps, en vrai de vrai, hein, si on regarde bien. Parce qu'il a dit qu'il avait découvert tout ça vers 17-18 ans. Donc, au final, il est autodidacte, en fait. Et le niveau est quand même très bon. Enfin, franchement, moi, quand je vois une page comme ça, ouais, enfin, tu te dis quand même, il y a un très bon niveau de dessin. C'est même assez impressionnant. Je te donne le manga comme ça, tu ne sais pas que c'est pas un japonais. Tu ne sais pas. Et c'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, ça sera un autre bon point aussi. Donc, on a une très grande précision même dans les paysages. Et c'est important parce que l'univers, c'est un univers que beaucoup de personnes ne connaissent pas. En fait, ça se passe en Afrique, évidemment. Donc, clairement, il se doit d'être très précis dans les postures, les coutumes, les coupes de cheveux, etc. Vous voyez, même les coupes de cheveux, tout ça, j'ai trouvé qu'elles sont plutôt pas mal parce que elles font très modernes aussi. Elles font très modernes et évidemment, on sent que il maîtrise son univers. Déjà, le mec, il maîtrise, ne serait-ce que par ses personnages. C'est un univers qui est maîtrisé, ça c'est clair, net et précis. Mais franchement, le niveau de dessin est très bon. Les émotions des personnages sont tout simplement incroyables. Mais vraiment, hein, que ce soit la haine, l'amour, le fait qu'il soit gêné, tout ça, machin, il maîtrise toutes les émotions, les postures, tout. Enfin, franchement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est le premier manga du gars. C'est impressionnant. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va envoyer dans le tome 2 ? Qu'est-ce qu'il va envoyer dans le tome 2 ou dans son prochain manga, je sais pas. Mais c'est lourd. Mais il y a vraiment le potentiel de faire, je pense, un manga très long avec ça. Il y a vraiment le potentiel. D'ailleurs, j'ai appris qu'il avait rajeuni un peu son personnage. C'est peut-être dans l'optique de le faire durer un peu plus longtemps, je sais pas. Moi, je vous dis, surveillez celui-là. Hein. Surveillez ce truc parce que ça, c'est le genre de truc, ça peut... Un jour, tu peux découvrir un animé comme ça. Hein. Tu dirais, un animé Red Flower, et voilà, tu veux dire, mais c'est une dinguerie. Mais ouais, mais ça passe. Ce genre de manga va plaire à qui? Eh bien, écoutez, même si on va dire que quand tu le regardes comme ça visuellement, tu te dis que c'est pour, effectivement, les enfants, c'est shonen, hein. Effectivement, et oui, parce qu'ils pourront se voir en Kelly, très clairement. Eh bien, étrangement, je pense qu'il va plaire aussi beaucoup aux personnes de mon âge. C'est-à-dire que les personnes, la génération Club Dorothée, tous ces gens-là, qui cherchent des mangas, en fait, qui changent. Parce que moi, je peine
je peine à trouver un manga qui m'intéresse vraiment, qui me met des claques. Franchement, les frérots, alors dans le seinen, je m'y retrouve toujours un petit peu et tout, mais en shonen, mais il n'y a plus rien qui m'intéresse parce que tout a déjà été fait. J'ai l'impression que c'est une... Voilà, tu refais, tu reprends, c'est toujours la même chose. Donc moi, j'achète plus trop de mangas, vous le voyez. Mes achats de mangas avant, c'était dinguerie et tout, mais au fur et à mesure, ça baissait. Je trouve plus rien qui ça me fait vraiment kiffer, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça c'est bien. Parce que j'en ai pas lu beaucoup, en fait, des mangas qui se passaient en Afrique. Alors j'en ai lu, évidemment. T'as The Last Kamite, effectivement, t'en as d'autres aussi. Moi, je suis en train d'en écrire un aussi, les frérots. Je vous le présenterai également très prochainement. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait, en vrai de vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, le fait de lire ça, ben, en fait, tu te dis, putain, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. C'est autre chose que le Japon. Ah, j'ai rien contre le Japon. On a lu combien de mangas? J'ai rien contre eux, la preuve en est, regardez. Tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça change. Mais c'est normal en même temps, attention. Les Japonais, ils parlent de ce qu'ils connaissent. Donc, ils te parlent du Japon. Donc, ils vont te prendre des villes, machin, Tokyo, nanani, nanana. Ok. Bah là, lui, il parle de ce qu'il connaît. Tout simplement. Et ça fait plaisir. C'est une bouffée d'air. Parce que clairement, lire toujours la même chose, ça saoule. Donc, étrangement, je pense que le manga peut plaire aussi à une cible, on va dire, à un lectorat plus adulte. Parce qu'ils vont se dire, bah tiens, ça, j'ai jamais lu. J'ai jamais lu, ou du moins, j'en ai pas lu beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça change. Donc, là, il est arrivé au bon moment, le Red Flower. Il est arrivé au bon moment, le frérot. Red Flower, pourquoi? Eh bien, je peux pas vous le dire parce que ce serait totalement un spoil. Clairement. Donc, je vais pas vous le dire. Mais voilà, fleur rouge. Qu'est-ce que cette fleur rouge peut faire? Il y a forcément un lien. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ah, bah, il faut le lire. Il faut le lire pour ça. Donc, franchement, je vous le conseille. Je vous conseille les frérots. Moi, je vous mettrai mon lien, mon lien d'affiliation si vous voulez le commander directement sur Amazon. En barre d'infos, vous allez vous le commander. Comme ça, vous soutenez un peu votre ami Fumi. Et oui, si vous voulez vous le procurer, et n'hésitez pas à aller voir l'auteur. Vous allez voir l'auteur pour le féliciter, pour lui dire ce que vous en pensez. Moi, d'un point de vue global, franchement, c'est très très bon. Je pense même que je me prendrai ces Red Flower Stories, ou peut-être que ça va me spoiler des choses, donc je suis pas sûr, je verrai. Mais en tout cas, Red Flower, lourd. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo, cette petite lecture brûlante jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec... Non, pas Kelly, Yao. Que l'honneur soit avec Yao. Parce que Yao, là, Yao, la puissance, hein, kata de la foudre, mon gars. Ah!